On voulait de la neige cette année, ben justement maintenant on en a de la neige. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'amuser sur la neige. C'est fini juste les motoneiges conventionnels. Maintenant, il y a le Widescape, la toute première motoneige où on se tient debout dessus pour rider. Je vais rencontrer les inventeurs, on va jaser avec eux, on va en apprendre davantage. Je vais l'essayer et je vais vous donner mon compte rendu. Mais je fais tout ça dès que je peux me décoincer de la neige. Maman, viens m'aider. Fred, je veux savoir tout sur le Widescape. Je suis vraiment content de finalement le voir en vrai, en personne. J'y touche, c'est vraiment trippant. Bon, le Widescape, c'est écrit ici, prototype WS250. Premièrement, je veux savoir, qu'est-ce que c'est le Widescape, la définition que vous avez trouvée pour ça? Le Widescape, en fait, c'est une motoneige debout. L'idée de cette motoneige-là, de ce prototype-là, c'était vraiment de créer une motoneige qui était hyper maniable, hyper agile pour aller vraiment plus loin hors des sentiers. Donc vraiment plus loin dans la forêt, dans le bois super tight, puis d'aller où tu veux sans trop te poser de questions en fait. Fait que c'était ça l'idée du départ, c'est que j'ai touché à énormément de machines dans ma vie. En fait, j'ai joué dans à peu près tous les aspects du sport motorisé. Puis c'est ce qui me manquait en fait là, comme sport d'hiver, de me dire de juste pas me poser une question puis aller où est-ce que je veux dans la forêt. Puis si je reste pris ou s'il arrive quelque chose, mais que ce soit hyper facile léger puis facile à dépogner. Là, parce qu'évidemment, quand on joue dans la neige, il y a toujours le facteur ça se peut qu'on se pointe. C'est une réalité. C'est ça, exactement. Puis c'est une réalité avec ce véhicule-là aussi, sauf que sa légèreté, puis justement son agilité puis sa maniabilité fait que c'est hyper facile de juste comme le retourner de côté puis repartir dans ta trace. Puis justement, t'as pas besoin d'avoir 3 autres chums pour venir te sortir du Parce que pour vrai, là, regardez ça, tu sais, je veux dire, c'est pas des jokes, là. Tu fais ça avec rien dans la vie. Mais je trouve ça hallucinant. Je veux qu'on parle, on le sait, la gang de motoneige.ca, c'est des tripeux de mécanique, c'est des tripeux de morceaux et de spécifications. Je veux que tu m'expliques un peu, là, finalement, c'est fait avec quoi? T'sais, premièrement, c'est quoi le moteur que vous avez mis là-dedans? C'est un moteur qu'on a développé vraiment à zéro en fait. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec tous les prototypes de versions antérieures, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on n'avait pas de moteur adéquat ou de moteur comme on le voulait vraiment sans compromis pour se lancer dans ce développement-là. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement, on est allé avec un développement complet de moteur de A à Z. On est parti d'un moteur stationnaire dans les anciens. Donc, quand je parle de moteur stationnaire, c'est un moteur pour peu importe l'outil, génératrice, tondeuse, ces trucs-là. Fait que grossièrement, on partait avec un espèce de Honda 6.5 force ou un Subaru 6.5 force qu'on montait à environ 9 HP dans ce temps-là, dans ces versions-là. Puis ça fonctionnait très bien, mais on avait toujours le commentaire, puis on le savait de notre côté qu'il manquait un petit peu. Il en manquait un peu. Oui, exact. Il manquait un petit peu de puissance pour faire vraiment, pour vraiment ouvrir, je te dirais, le côté exploratif puis le côté fun de ce véhicule-là. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vraiment avec un moteur, même à faire 250 cc, c'est exactement la même chose. Par contre, on l'a vraiment transféré liquide, puis on est allé chercher un petit peu plus de performance sur ce moteur-là, sur cette version-là. En fait, le double de performance sur cette version-là. Puis aussi, on en a profité pour faire un moteur plus une mise à jour en fait du moteur, se mettre peut-être un petit peu plus au goût du jour avec justement une injection électronique, puis tout l'électronique d'un moteur moderne en fait. Ça ne doit pas consommer grand-chose? Non, on parle d'à peu près 2,5 litres à l'heure, 2,5 litres à 3 litres à l'heure. OK, puis il rentre combien de litres là-dedans? 8 litres. Donc, c'est un 3 heures, là, ouais, exactement. C'est un 2 heures et demie, 3 heures, dépendamment des conditions. C'est sûr que quand on part
dans le plus open, dans le bois plus ouvert où est-ce qu'il y a énormément de neige, puis on est au fond tout le long, en fait, là, exact, ouais, c'est en plein ça. Ben, là, on vient peut-être réduire un genre de 2h30 d'autonomie au lieu de... C'est quand même super bon pour un petit bébé comme ça, honnêtement. C'est en plein ça, puis après 2h30 de riding, là, je te dirais que t'es t'en as bien... J'ai hâte de voir ça. OK. On a quoi comme ski en avant? Ça ressemble à une affaire de Timbersled, ça? Grossièrement, les spécifications de ce ski-là, c'est vraiment, on est allé chercher une surface d'appui qui matchait avec le reste du véhicule pour avoir vraiment quelque chose de maniable puis une excellente flottaison. Puis aussi pour la maniabilité et l'agilité du ski. Puis en fait, ouais, c'est ça, l'agilité du ski, on est allé avec une grosse quille centrale. Okay. Puis 2 petites quilles dans les côtés, donc vraiment 2 petites quilles dans les côtés pour avoir une espèce de mordant dans la poudreuse. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Puis la hauteur, en fait, là, elle suit vraiment le profilé de la chenille. Là. Fait que tantôt, tu le fais, c'est que tu sais, le profilé chenille et ski ça se poursuit. Okay, exact, c'est en plein ça. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment remonté les quilles de côté puis aller avec une quille super agressive au centre. C'était vraiment pour avoir une transition de virage plus fluide. Je comprends. Puis justement, la chenille, on a quoi? La chenille, c'est notre chenille. En fait. C'est votre chenille? C'est notre chenille aussi. On a en fait 116 pouces d'empattement, donc on a 116 pouces pour 200 livres sur le véhicule, ce qui crée cette super bonne flottaison-là du package ou de la combinaison Wildscape. Puis, on est allé aussi avec un profil en escalier qui suivait justement, on vient de parler du ski, donc c'est exactement le même profil, le même pattern. T'as des palettes de quoi là-dessus? 1,5 pouce au centre. Puis c'est correct, c'est suffisant pour aller se promener là, parce que bon, lui, il l'a essayé, il est un peu intense, il l'a essayé vraiment partout. C'est suffisant, t'es correct avec ça? Oui, c'est suffisant. En fait, on aurait pu mettre un profilé hyper, plus haut, agressif, mais on s'entend qu'on a 20 HP puis on a, la flottabilité est super bonne sur le véhicule. Puis c'est ce qui fait la différence en fait de ce véhicule-là VS une motoneige de montagne, c'est que ça ne fonctionne pas comme une turbine. C'est pas plus tu sors de neige, plus tu avances, on flotte sur la neige. C'est la flottaison qu'on va chercher avec ça. C'est la flottaison qu'on va chercher avec ça. Puis souvent, quand on se promène dans la forêt, mais quand on est plein gaz, on va moins loin qu'aux 3/4 des gaz ou à la moitié des gaz quand on réussit à trouver la traction, si je pourrais dire, nécessaire pour avancer. Là. C'est fascinant. Puis finalement, ben écoute, il y a beaucoup de morceaux là-dessus, évidemment. Il y a le starter électrique, vous avez pensé, c'est hallucinant, là, le petit, c'est hallucinant. En tout cas, il y a des petits détails un peu partout. Mais le plus fascinant, c'est que c'est la première fois qu'on voit ça debout, carrément. Et moi, ça m'intriguait bien gros qu'est-ce que vous alliez mettre pour que ça soit adhérent. Vous avez choisi quoi, finalement? En fait, c'est un panneau de plastique, si je pourrais dire, en HDPE, donc en même matériau que tous les autres plastiques, tout le bodyworks ou toute la carrosserie. Puis on a vraiment fait une pièce en plastique injecté qui est super simple, en fait, puis super efficace en production. Puis on est allé avec un pattern justement avec les mêmes genres de petits diamants qu'on avait, qu'on aimait bien sur les anciennes versions pour amener le grip. Puis aussi, on peut voir justement, on a fait des espèces de gouttières là, pour être capable de clairer notre neige. Oui, parce que si ça devient glissant, c'est le bordel. C'est le bordel, exact. C'est en plein ça, c'est complètement le bordel. Fait que c'est un peu pour ça qu'en fait, on l'a mis mât aussi, puis la neige adhère un petit peu moins qu'une
plaques lustrées, en fait. Tout à fait. Puis justement, juste avec nos pieds, là, on est avec le système, l'espèce de système de gouttière, on est capable d'évacuer tout ça, là, juste en poussant la neige sur les côtés. Bien, c'est fascinant, Fred, ton produit. Honnêtement, tu me réponds à toutes mes questions. Et dans le fond, j'ai juste hâte de l'essayer et de voir, de vivre le moment. Je comprends que tu es dessus, qu'on se penche un peu dessus, parce que comme tu l'as dit, on ne peut pas se serrer les genoux, on peut pas... Non, exact, c'est en plein ça. Puis ça se passe vraiment en finesse, tu sais, contrairement à, mettons, la motoneige hors piste, justement, là, qui font un petit peu plus forcer les mouvements, puis... c'est plus rough un peu. C'est plus rough un peu, fait que ça, c'est plus en finesse, là. On s'approche vraiment du motocross puis de la moto enduro, là. OK. Bon, ben écoute, Fred, merci. Je vais prendre votre petite formation accélérée, puis je vais essayer ça, puis je vous donne mon avis tout de suite après. Hey, merci, Fred. Aïe, 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 je viens de vivre un moment hallucinant. J'ai terminé mon essai du Whitescape, une belle machine faite au Québec. Il y a de quoi être fier. Puis si vous pensez, là, OK, que c'est pas cool parce qu'il y a un petit moteur 250 cc, c'est une petite chenille de 116 pouces, c'est des palettes de 1.5, on chauffe ça debout. Bien, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec une motoneige. C'est vraiment trippant. Venez l'essayer, embarque là-dessus, essaie-le, puis on s'en jase. Je te promets, tu vas vivre un moment, toi aussi. Mais une belle machine comme ça ne se fait pas tout seul. Ça prend une belle équipe. Alors, driver, move that van! Je vous présente l'équipe de Whitescape! Whitescape!